Bonsoir et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui avec Chloé, on va parler du pedalboard, c'est-à-dire comment faire un pedalboard, pourquoi faire un pedalboard aussi. Mais où est-ce qu'on est là? On est sur Palf, on parle de pourquoi faire un pedalboard. Ça a du sens. Ça a du sens. Donc voilà, vous qui débutez, qui n'avez jamais fait de pedalboard, et finalement même ceux et celles qui ont de l'expérience n'ont pas forcément de pedalboard. Tout à fait. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comment faire un pedalboard. C'est vrai que j'ai pas mal quand même d'expérience et d'années à la guitare, mais que là on va faire ensemble mon premier pedalboard. Le premier. Parce que pendant longtemps j'en avais pas vraiment l'utilité. Je jouais beaucoup toute seule, j'avais pas de groupe, donc voilà, j'étais dans ma chambre, j'avais un multi-effet au début. Bon, même si c'est pas le top, ça te permet quand même de découvrir en tout cas pas mal d'effets et un peu toutes les possibilités que tu peux trouver. Alors, si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai commencé avec un multi-effet, un Zoom G2.1U. D'accord. Histoire d'avoir plein de sons différents, de tout tester. Puis après j'ai eu même le Boss GT8. Jusqu'au jour où en fait tu fais de la scène et tu te rends compte que non, c'est plus possible. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Donc finalement c'est vrai que la question de pourquoi faire un pedalboard elle est intéressante, je pense. Très intéressante surtout pour les débutants quoi, parce qu'au début c'est vrai que tu sais pas trop vers quoi te diriger, ce qu'il existe en fait tout simplement. Et c'est vrai que moi voilà, j'ai beaucoup utilisé un multi-effet, ensuite des simulations d'ampli. Ouais. Et du coup je me suis jamais intéressée. Elles sont fortes les simulations d'ampli aujourd'hui, ça marche? Ça marche super bien, moi j'adore personnellement. Tu utilises Biasafix, c'est ça hein? J'ai utilisé pendant très longtemps GarageBand. Alors on va se moquer de moi, je sais. Allez-y. Vous avez le droit, c'est pas grave. C'est le moment. Et maintenant plus sur Logic Pro. Ouais, ok, voilà. Logic Pro. Et ok. Et t'avais aussi Positive Grid, j'avais vu, je crois, dans tes vidéos. Oui, c'est ça. Après, là, j'utilise pas trop Biasafix. Je suis plus sur l'ampli, le Spark Amp qu'ils ont sorti derrière moi. D'accord. Super chouette d'ailleurs. Pour aussi découvrir. C'est des amplis à modulation, donc il y a plein de. Donc finalement, c'est quand même pas mal. Moi, si je devais synthétiser au niveau des simulations, de ce que je comprends, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir le rendu enregistré sans te prendre la tête. Exactement. C'est ça en fait le but. Ce qui est plus compliqué avec un pedalboard, j'ai l'impression. T'as vu quand on a fait la vidéo sur Sonner comme David Gilmour, on a dû régler l'ampli, régler le placement du micro. Exactement, ouais. Ensuite régler les pédales, les niveaux, etc. Enfin, c'est une science. Je vois ça, ouais. Mais ça n'empêche que, par contre, quand tu fais pas de l'enregistrement, quand tu fais pas du YouTube, que tu veux juste jouer avec tes potes en répète, le mec qui vient avec son ordi, ses simulations et tout... Ouais, c'est un peu moyen. Ça marche pas. Ça marche beaucoup Du moins. coup, c'est là que finalement, moi, quand je jouais avec mon groupe au lycée, on avait tous 2-3 pédales qui traînaient, et un ampli, et c'est parti. Et donc c'est finalement soit un plaisir personnel, soit un besoin musical de se faire un pedalboard. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Exactement, parce que maintenant j'ai un groupe, la scène, tout ça, donc j'ai vraiment envie d'avoir un pedalboard sur lequel je me sens à l'aise et qui me permet de jouer tout ce que j'ai envie de jouer. Et donc là, la nouvelle question, c'est quel type de pedalboard? Parce que finalement, tu peux faire un tout petit board un peu passe-partout, ou tu peux faire un truc de l'espace, et ça dépend des personnes. Toi, t'as l'air de jouer, de faire beaucoup de scènes, des trucs, et donc il faut un truc simple, efficace, que tu puisses transporter, non? Ouais. Je suis assez minimaliste et j'adore le son brut quand même de la Strat. Donc j'aime pas venir trop modifier ce son-là de base. On va dire que pour l'instant j'avais 3-4 pédales qui se battaient en duel. Fais-nous écouter le son Strat, voilà, le son de base sur un Kelt. Il est si pur, enfin vraiment c'est... J'adore le son. Tu me donnes envie de m'acheter une Strat. Je comprends. On n'a pas assez de guitare ici. Ouais. C'est une Jazzmaster ? Jazzmaster, j'ai ma télé aussi. On a une guitare de Giro. On a aussi de chez Das Viken. C'est quand même pas mal aussi. On a essayé des trucs sympas, ouais. Mais j'ai envie d'une Strat maintenant. Là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un focus sur les effets les plus importants. Ouais, totalement. Voilà, à commencer par l'accordeur. L'accordeur, qui est quand même le meilleur effet. Tout, voilà, hein. Donc l'accordeur, le Boss TU3, je pense qu'à peu près tous les gens, tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu. Classique. L'accordeur, bon, c'est quand même quand on fait un pedalboard, c'est assez essentiel. Alors nous sur Palf, on le met pas à chaque fois parce que ça prend de la place, une sortie d'anime et tout. Ouais. Alors qu'on est juste là pour parler du son. Bien sûr. Mais dans le cas où tu veux vraiment faire quelque chose de ton instrument,
Ouais, il vaut mieux en avoir un quand même. C'est ça. Donc, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier avec cet accordeur ou finalement tous les accordeurs sont les mêmes? Personnellement, j'ai eu que celui-ci depuis le début. Et ouais, on va dire que c'était pas un choix cornélien, quoi. J'ai vu un accordeur, le premier, je vais aller, ça part. C'est solide? Ouais, voilà. Exactement. Il n'y a pas trop d'attente. Non, mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à comprendre d'un accordeur. Alors après, tu as les modes d'affichage qui sont différents. Là, tu as juste une petite barre. Moi, j'ai le Polytune de TC Electronics. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ça marche bien. Ou alors souvent ce que j'utilise, parce que justement je te dis, moi j'aime bien garder de la place sur mon board, parce que j'ai plein d'effets à mettre, j'utilise la petite barrette qu'on met ici, mais encore une fois je ne fais pas de scène. Donc c'est la différence quand même. C'est la grosse différence. Je pense que quand tu joues ça c'est bien, au moins ça te met en bypass et on t'entend. Maintenant, quand on parle de pédales, on pense directement au drive. Ouais. Donc dans les drives, il y a, on va dire, 3 grosses familles. Je crois que je les connais. Vas-y. Overdrive, Disto, Fuzz. Exactement. Ça c'est les 3 grosses familles. Les bases. T'as les bases. Dans Overdrive, on inclut souvent les boosts. Parce que la frontière est quand même très très mince. Déjà qu'entre Overdrive et Disto, la frontière est aussi ultra mince. Finalement, la différence entre une Disto et un Overdrive, et ça je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait avec Julien Bitoun, ça va être juste l'empilement d'étages de gain. D'accord. Sur une disto, tu vas avoir plusieurs étages d'overdrive, en fait, tout simplement. Tandis qu'une fuzz, c'est vraiment un monde à part. Ouais. Et tu l'as découvert sur Vimeo. C'est un son bien particulier, ouais. Tu m'as dit que t'aimais pas les fuzz en plus. Je suis pas fan, non. C'est un peu trop brouillon, si je veux dire. Un peu trop sale comme son, je trouve. Mais pourtant, Comfortably Numb. Il y en a. T'as aimé, hein? Oui, il y a plein de guitaristes. Le solo, là. J'ai beaucoup aimé, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes pourtant qui utilisent des fuzz que j'adore, mais personnellement, j'arrive pas à m'y retrouver quand j'en utilise une. Et ben là, du coup, t'as ramené ta disto, c'est la. Exactement. Doc Music Station. Ouais. La Blackie 3. Ouais. Et c'est une pédale que j'adore, qui est déjà polyvalente, je trouve, et qui a un son un peu typé lampe. Ok. J'apprécie beaucoup. Tu penses que c'est une simulation de JCM 800? Il t'a pas dit? Je ne sais pas. Ouais, on regardera, on vous mettra ça dans l'incrustation, mais à mon avis, si tu me dis que c'est typé lente, que c'est une disto, ça m'a l'air d'être du JCM 800. De toute façon, on va écouter ça. Ouais. Allez, je mets tout à midi, comme un cochon. Donc Doc Music Station, marque française. C'est super intéressant de montrer ça aujourd'hui. Sympa. Tu la règles comment, toi? Moi, je la mets sur plus, hop, avec un peu moins de disto, généralement, parce qu'il y a souvent une overdrive avant. Ok. Et peut-être un peu plus de... hop. Généralement, ça va plus régler comme ça, on va dire. Ok, je vois. Ouais. T'es sur une disto un peu tranquille. Ouais. C'est pas le coup de massue. Exactement. Mais ça sonne et ça va te donner du corps. Alors tu dis que tu la boostes avec la OCD? Non, je mets d'abord la OCD et ensuite la Blackie 3. Mais c'est vrai que je trouve avec la Strat en tout cas c'est assez compatible, parce que si tu mets une trop grosse disto sur une Strat, ça a vite tendance à faire un son saturé qui est pas très joli. Ça après c'est justement la question qu'on allait se poser, c'est est-ce que on prend une disto ou est-ce qu'on n'empile pas soi-même des overdrive, vu qu'une disto c'est un empilement d'overdrive. J'ai vu que t'avais tendance à beaucoup faire ça. Moi j'adore faire ça. En fait la disto, ce que je lui reproche souvent, c'est de trop t'écraser le son direct sans pouvoir avoir de nuances. Je vois, ouais. Typiquement on va s'attaquer aussi à un autre monument de la musique, c'est John Mayer. Avec Swan on va faire ça. Trop cool. Donc je sais pas si au moment où vous regardez cette vidéo c'est déjà sorti ou pas, mais John Mayer, là j'ai commencé à analyser son son. C'est tout un empilement de drives très légers les uns derrière les autres. Finalement, t'arrives à un moment où son solo, il te le fait avec 4 drives différents, activés en même temps. Donc tu vois, c'est ça aussi la subtilité que tu vas rechercher chez un artiste ou un autre. Tu fais du Guns par exemple, tu sais que c'est le drive à donf sur un ampli qui est déjà à donf, et tu vas rajouter un truc dessus et bim quoi. Le métal, pareil, ça dépend du type de métal, t'as déjà beaucoup de gains.
Moi j'aime bien partir d'une base très clean et venir rajouter un tout petit peu. Mais après c'est une histoire de goût. Ouais, totalement. Et quand t'es sur scène, moi je comprends que t'as envie d'appuyer que sur un bouton et d'avoir ton son. Ouais, c'est ça, ça s'apprend aussi la gestuelle, à venir comme ça, gérer son pédalboard. Je suis pas du tout habituée pour l'instant, donc Non mais c'est clair. ça rajoute un peu de pression. Alors du coup je te propose qu'on écoute maintenant la OCD. Ouais. La OCD qui du coup est un overdrive très connu. On va l'alimenter avec la K+. Et ce qui est sympa sur la K+, c'est que tu vois, t'as un petit switch. Je vais essayer de le montrer en caméra. 9, 12 et 18 volts. D'accord. Et je sais pas si t'as lu ce qui est marqué là, mais en fait tu peux l'alimenter sur cette borne, sur cette plage de tension là OCD. Ok, d'accord. Et tu vas voir qu'elle va sonner comme jamais tu l'as entendu. C'est vrai ? Ouais. Trop cool. On va commencer sur 9 volts. Je vais régler le deuxième truc en 12 volts et l'autre en 18. Alors, Titine, elle est branchée dans l'OCD. Ouais. Que tu as réglé drive à fond, tonne à 0. Est-ce volontaire ? J'ai pas réglé. On va mettre à midi pour commencer. Ouais. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de volume, j'ai jamais utilisé trop d'OCD moi. Allez, on va mettre comme ça. On est sur le réglage. C'est intéressant. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu sens qu'il y a le drive qui est là prêt à rugir, et en même temps, tu ressens encore le son de la strat. Totalement. C'est ça que j'aime beaucoup sur les overdrive. Après, la OCD, c'est un overdrive qui tâche déjà. Ouais. C'est assez costaud, J'aime là, beaucoup, on a le c'est un drive peu- très léger. Hein. Ouais. C'est très vintage comme son, j'adore. Ouais, bah viens, on va s'amuser un petit peu avec, on va la tourner. Yes. Donc ça c'est cool. Maintenant on va la mettre en 18 volts. Je vais refaire la même chose pour voir. Plus violent comme son. Plus violent. Ouais. Et je te la mets en 12 volts. J'aime beaucoup en 12 volts. Ouais, finalement c'est une pédale qui aurait dû être en 12 volts. D'accord, ok. Voilà, donc avec la K+, donc ça on va y revenir, l'importance de l'alimentation. Ah, tu peux moduler en fait. Tu choisis ta tension. Ok, d'accord. Incroyable. Voilà. Donc là tu peux brancher ta OCD directement sur la prise 12 volts, maintenant tu le sais. Ok, bah trop cool. Voilà, on reviendra sur la lime après. Ouais. Là on va vraiment parler des effets. Mais donc la Fulton OCD, un très grand classique. Pour ceux qui recherchent des overdrive un peu couillus, ben, c'est vraiment le truc qu'il faut. Totalement. Voilà. Juste pour le délire, on va brancher une fuzz. Non. Non. Tout à l'heure tu voulais la vraie Big Muff. Ouais. Tu m'as dit, ah, tu me sors encore des clons. Non, voilà, la Big Muff Green Russian. Donc un des derniers modèles vintage. Made in Russia. C'est fabriqué à partir du corps d'un tank. D'accord. Voilà. Incroyable. Ouais, bah des Russes. Hein. Donc là, elle fonctionne sur pile, elle a ses défauts, mais elle a un son. Waouh! Regarde ça. Vas-y. Ah ouais, d'accord. Voilà, voilà. Et, À la semaine prochaine. on a fait du bruit. Donc overdrive, subtilité, disto, on commence à mettre l'ampli à fond, fuzz, Bourrin. voilà. Mais la fuzz c'est pas mal. Non, Là- j'en doute pas, j'en doute pas. Ouais, la fuzz tu fais, y a des trucs sympas à faire sur une single note. Moi j'aime bien. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Après, ce que certains pourraient avoir envie de rajouter à leur Ça, c'est pedalboard, important, quand même. un compresseur, ouais. On y vient. Donc le compresseur, tu le mets au début ou à la fin des drives? Au début. Au début, ouais. Il y a les deux écoles, mais c'est vrai que à l'époque de Gilmour, justement, il le mettait parfois avant, parfois après, il savait pas trop. Ah ouais? Ouais. Du coup, le compresseur, tu l'utilises pour faire quoi, toi? Un petit peu de tout, mais surtout quand il y a des trucs un peu plus groovy, funky, etc. Où là t'as vraiment le claquant de la strat qui ressort, quoi. Ouais,
carrément. Bah vas-y, fais 100 et je l'active en cours de route. J'adore. Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'un bon compresseur, tu l'entends pas. Et là, on Et l'entend pas. Et on l'entend pas. Ouais. Voilà. Sur la vidéo, David Gilmour s'était voulu. On voulait vraiment un compresseur. Là, tu l'entends très très peu et tu le ressens, j'imagine. Ouais, Et ça, c'est cool. j'adore. C'est comme ça que ça marche Je le bien. trouve génial. Donc le Ruby 2 de Doc Music Station. Exactement. Toujours. Bah, c'est C'est ça. bien. On a pas mal de pédales françaises ici, c'est Ouais, super cool. ça fait plaisir. Tant qu'à faire. Donc pour rappel, donc, en général, on mettrait la fuzz si elle est vintage en tout premier. Parce que D'accord. sinon elle est incompatible avec les autres pédales. Sinon, en général, on met le compresseur puis la fuzz. Ensuite, ça dépend de ce que tu recherches. Tu peux mettre l'overdrive avant la disto ou la disto avant l'overdrive. Ça dépend de ce que tu recherches comme son. Généralement, moi, j'avais tendance à mettre d'abord l'overdrive et ensuite la disto. Ouais, dans ce cas-là, c'est que ta disto te sert de simulation d'ampli. C'est plus un boost, en fait, pour Ouais. les solos, etc. que... Et tu viens lui mettre l'overdrive dedans pour encore plus l'énerver. Exactement, Quoi. Ouais. Donc on a déjà le chaînage. Ruby 2, OCD, Blackie. Et bien sûr l'accordeur en tout premier. Premier, ouais. Voilà, on est bon. Maintenant on va passer... alors, toi t'en as pas. T'en as pas des effets de modulation classiques. C'est ça. Normalement on aurait pu passer au phaser, au flanger. T'as bien aimé la soucoupe volante. Ouais, j'aime Voilà. beaucoup, ouais. Donc le flanger, le chorus, le vibrato, tous ces effets-là. Ça a été les inventions des années 70 en fait. Hein. Ah, totalement, ouais. T'as eu donc le phaser qui est une modulation en amplitude, ça fait un effet de vague dans ton son. Le chorus qui a été le premier à apparaître, qui lui donnait cet effet un peu 12 cordes, C'est vrai, qui est ouais. vachement intéressant. Puis il y en a un qui s'est dit tiens je réinjecte le chorus sur lui-même, ça va faire un flanger. Ou alors je coupe le dry et ça me fait un vibrato. Donc voilà, il y a eu plein d'idées, mais ça vient pas de rien, ça vient des échos à bande, ça vient plein de choses. Et toi t'arrives directement aux effets temporels. Ouais. Donc tu as besoin d'un delay et d'une reverb. Tout à fait, ouais. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Tu m'as demandé si je voulais tester Anna Sound, j'ai fait bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, genre ouais. J'en ai entendu que du bien, donc... Ça a l'air honnête, ils ont Ça a l'air de l'air faire pas un delay. Donc voilà, donc j'ai demandé à Chloé, enfin là je t'ai demandé tout simplement ce que tu recherchais comme effet. Ouais, Et tu m'as dit que tu cherchais un delay, une reverb. tout à fait. Ça tombe bien, c'est ce qu'on sait faire. Je m'en souviens, tu m'avais dit que t'avais une reverb qui déboîtait. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que potentiellement on pouvait avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Voilà. Donc voilà, j'enlève ma casquette à naissance, on revient dans le game. Le delay, donc le but de delay, c'est je répète ma note, tout simplement. Donc tu vas jouer une note, ça va la répéter avec un intervalle de temps qu'on détermine ici. Et tout simplement ce delay là, pourquoi on a voulu faire ça, c'est parce que c'est une réplique des échos à bande. D'accord. Sans bande bien sûr, parce que sinon on te retrouverait avec un système pas du tout l'ancienne. robuste. Et voilà, je te propose de brancher et d'essayer. Bah avec grand plaisir. Alors je vais le mettre à 0, on va faire 2 réglages. Le réglage que j'aime bien, slapback, Ok. c'est-à-dire tu vas avoir beaucoup de notes très courtes, enfin beaucoup, une quantité raisonnable de notes répétées mais très courtes dans le temps, avec un mix un peu plus élevé que d'habitude. Tu vas voir, ça va faire ça normalement. Alors, c'est pas du tout ça. Ah ouais, là on est Non, pas sur... là c'est plus sur du slapback, donc des trucs rockabilly ou un peu blues. Tu vois, genre tu Ok. t'exprimes vraiment sur le côté rythmique. Et tu lui fais honneur. Et donc tu as voulu faire le fameux plan de Gilmour que tu retrouves chez U2 ou chez plein d'autres. C'est donc en fait d'arriver à bien synchroniser les temps. Je crois que c'est à peu près ça le réglage. Attends, vas-y, essaie.
réglage. Ouais. Fais voir. J'adore. Cool. Et donc là sur la Utopia, ce qui est sympa, c'est que tu as une modulation Ouais. qui te permet, là si tu lâches un accord sur un temps à peu près normal, on va mettre ça par exemple. Fais voir comme ça. Tu vois, tu as cet effet un peu chorus qui vient se rajouter. C'est super, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est très très joli, j'adore. Bravo. Alors voilà, la Utopia. Ok, J'espère que t'es convaincu. je repars avec. On passe au dernier et pour toi l'un des plus importants, j'ai l'impression, la J'adore reverb. la reverb. Alors la reverb, normalement, dans les vieux amplis qui marchent bien à lampe, on prend celle de l'ampli. Mhm. Celle de l'ampli, par exemple là sur lequel Signature Axel Bauer qu'on a, elle est vraiment très très bien cette Ouais. reverb. Donc voilà, si on a déjà une reverb d'ampli, c'est super. Par contre, si on a besoin de l'allumer et de l'éteindre, la plupart des amplis n'ont pas le bypass. Le switch, ouais. Déjà, ça c'est important. Et ensuite, tu peux avoir besoin d'avoir des sons un peu plus importants, un peu plus présents, ou tu peux tout simplement ne pas avoir de reverb dans ton ampli. Ouais. en C'est plus. sûrement ton cas. J'en ai une, mais Les j'aime modélisations. pas du tout, ouais, l'effet. Du coup, c'est pour ça qu'on a sorti la Element, et ça a été le gros succès de la marque. On a D'accord. vraiment eu une grosse demande sur la Element. Donc, c'est une pédale analogique Mhm. où tu viens brancher un tank de ressort. Ok. Donc D'accord. là, si j'allumais la pédale, on serait en train de perdre nos oreilles. Ah oui, d'accord. Voilà, ça fait ce genre-là. Et donc, tu as 3 tailles de ressort. Le plus petit, donc le bon, qui suffit déjà pas mal. La brute, qui là se rapproche des sons d'ampli. C'est-à-dire que Mesa Boogie utilisait ce tank-là. D'accord. Et on a le truand, qui est le modèle Ouais, gigantesque. énorme. Je sais même plus où on l'a posé. Qui, lui, a le vrai son du Fender Twin Reverb. Oh, magnifique. Voilà. Ok. Ah. Mais tu vas voir, déjà on va commencer par le petit tank. Allez. Je crois que c'est honnête. Déjà, c'est très bon. On va mettre la brute pour comparer avec le même réglage. Très joli aussi. Ouais. Donc ce que je dis souvent, c'est que si tu as la possibilité d'intégrer la brute dans ton board, fais-le. C'est mieux, ouais. Mais si t'as pas la place et que tu dois mettre le bon, bah, ça le fait aussi très bien. Ouais. Voilà, un petit truc sympa, je te montre. On a un fuzz intégré. Parce qu'on aime les fuzz. Vous adorez les fuzz. Mais t'es vraiment pas prête à écouter ça. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, le pourquoi, je sais pas. Donc voilà, on a fait le tour des différentes pédales, Ouais. les différentes sonorités qu'on peut avoir avec des pédales. Il y a plein de possibilités, c'est un peu le Bien but sûr, de ouais. Palf. Mm. Donc ça, c'est plutôt un message pour la communauté. Voilà, on nous demande souvent pour les débutants comment aborder le sujet. Ben, je pense que cette vidéo va vous éclairer. Totalement. Maintenant, il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Là, tu as fait ce choix parce que tu es tombé sur ces opportunités-là et que ça t'a marqué. Exactement. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de règles à suivre et c'est pour ça qu'on fait plein de vidéos différentes parce qu'il y a plein de possibilités. Oui, c'est un peu subjectif quoi. Donc, mais c'est vrai que moi j'aime bien rester dans ma zone de confort une fois que j'ai un son qui me plaît, donc je m'amuse pas à changer les pédales sur mon pédalboard. Ouais, on fait le pari dans 2 ans Ah ouais? de voir Bah, à quoi il peut-être. ressemble ton pédalboard dans 2 ans. Ok, je Allez, reviens moi, dans ça me 2 va. ans alors. Ah, tu reviens dans 2 ans. Dans 2 ans, la vidéo est Chloé et je suis sûr que c'est pas le même pédalboard. Je vous le parie. C'est fort probable.
Donc ouais, c'est quelque chose de très vivant. Et donc justement, si vous voulez voir la suite, on va faire une vidéo sur la chaîne de Chloé, donc Tout à fait, ouais. Rock Chloé. Où on va assembler le pédalboard. Exactement, parce que voilà, les pédales c'est une chose, mais il va falloir montrer le pédalboard, les câbles, la lime, tout ça. Exactement. Rendez-vous dans quelques minutes sur la chaîne de Rock Chloé. Bisous. Ciao ciao.